Bonjour à tous, bonjour à toutes et bonjour à toi qui regarde cette vidéo. J'espère que vous passez tous un bon mois de décembre. Alors, c'est un mois très spécial, le mois de décembre, n'est-ce pas? C'est un mois qui clôture l'année. C'est un peu le moment où on fait le bilan de tout ce qui s'est passé durant cette année. Alors, comment a été ton année cette année? Ah oui, je sais, il reste une quinzaine de jours pour cette année 2025, mais puisqu'on arrive au terme, comment tu qualifierais ton année? Alors, je ne connais pas tous vos hauts et tous vos bas, peut-être tous vos victoires que vous avez eues cette année, ou peut-être les défaites que vous avez eues cette année. Je ne connais pas l'ensemble de ce que vous avez pu vivre cette année. Mais une chose est sûre, c'est que nous avons tous des raisons d'être reconnaissants envers Dieu en cette fin d'année 2025. Dieu est vivant, Dieu est à l'œuvre encore aujourd'hui. Dieu est fidèle et Dieu est souverain. Amen. Alors soyons reconnaissants, même si notre année n'a pas été parfaite, selon nous, et on va voir, mais nous avons tous des raisons d'être reconnaissants. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons voir cette belle histoire, et justement dans quelques jours, nous arriverons à ce jour de célébration de Noël, et cette histoire, c'est celle du tout premier Noël. Alors je ne sais pas ce que veut dire pour vous Noël. Peut-être c'est des traditions familiales autour de Noël. En fait, Noël veut dire plein de choses pour plein de gens. Pour certains, Noël, ça veut dire les congés de Noël. Ça, c'est surtout pour les jeunes qui sont aux études. Ou des temps en famille ou avec des amis. Pour d'autres, c'est toutes les décorations de Noël, les sapins, les crèches qui coûtent une fortune sur nos grandes places. Vous avez entendu parler. Des paillettes, des boules, des lumières. Ben ouais, faut essayer de provoquer la magie de Noël. Et pour certains, ça va être de faire les magasins, de faire les boutiques, de faire un tas de courses parce qu'il faut penser aux cadeaux qu'on va offrir. Et puis pour d'autres, c'est on va tellement bien manger. Trop manger. Et boire aussi. Et donc pour beaucoup, ces temps de fête de Noël, c'est toute cette folie-là, ce tourbillon, cette effervescence-là. Mais en fait, qu'est-ce que veut dire le mot Noël déjà? Alors, ce mot viendrait du latin natalis deis, qui signifie jour de naissance. Et encore sur ça, il y en a qui ne sont pas d'accord, mais donc information sous réserve. Mais ici, pour notre histoire, Marie et Joseph sont les premiers personnages principaux du premier Noël. Et nous allons donc découvrir aujourd'hui ces parents qui ont été les parents de Jésus. Alors pour eux, donc Marie et Joseph, le premier Noël n'a pas été caractérisé par des décos de Noël ou pour faire les boutiques ou pour des congés de Noël, bien au contraire. Pour eux, le premier Noël, ça a été plus une série d'événements, une série d'épreuves, une série de déceptions, une série de choses qui étaient dramatiques et imprévues. Et croyez-moi, leur Noël à eux n'a rien à voir avec les nôtres. Et le premier Noël de Marie et Joseph a été marqué de plein d'incertitudes, plein de questionnements et rempli d'épreuves. Et nous allons découvrir donc dans cette histoire du premier Noël que les circonstances qui entourent la naissance de Jésus, c'est une des plus belles démonstrations, une des plus belles illustrations qu'on peut avoir de la souveraineté de Dieu.
Alors peut-être que pour vous, vous êtes en train de vous demander, mais c'est quoi la souveraineté de Dieu? La souveraineté de Dieu, ça veut dire que Dieu est toujours au contrôle, que Dieu est souverain sur toute chose. Dieu règne. Dieu est en charge de toute chose. La souveraineté de Dieu, ça veut dire que Dieu n'est jamais surpris, Dieu n'est jamais inquiet, Dieu n'est jamais pris au dépourvu de ce qui se passe dans nos vies. Quand nous disons que Dieu est souverain, ça veut dire que Dieu est au contrôle de toute chose. Dieu maîtrise chaque situation. Nous pouvons être surpris par ce qui arrive dans nos vies. Nous pouvons être déconcertés, même sidérés par des événements, des circonstances. Mais Dieu, lui, règne. Il est au contrôle de toutes choses. Et Dieu règne sur ce qui nous arrive de bon dans nos vies, mais Dieu règne aussi sur ce qui nous arrive de moins bon dans nos vies. Amen. C'est ça la souveraineté de Dieu. Et Dieu est toujours présent, Dieu est toujours à l'œuvre, Dieu est toujours en train de prendre soin de nous dans les coulisses de notre vie, même si on ne le voit pas toujours. Dieu est toujours souverain sur toute chose. C'est tout cela, ce que ça veut dire la souveraineté de Dieu. Et dans cette histoire, peu importe ce que Marie et Joseph allaient vivre, ce qu'ils allaient traverser dans ce premier Noël, parce que Dieu est au contrôle. Et nous allons découvrir que Dieu va le prouver qu'il était souverain sur toutes ces situations. Ce premier Noël est la preuve donc de la souveraineté de Dieu, qu'il a contrôlé toutes choses, que Dieu protégeait Joseph et Marie, que Dieu dirigeait, guidait et régnait sur leur vie, même si eux, ils s'en rendaient pas vraiment compte. Et en fait, ce que je vais essayer de vous dire ce matin, c'est que même si vous avez traversé une année qui était peut-être rempli de déception pour certains, une saison d'incertitude, une saison où quelque part vous vous êtes demandé mais est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que Dieu voit ce que je vis, ce que je traverse? Eh bien, ce message de ce matin est pour vous dire et vous rappeler que Dieu est souverain sur vos vies et qu'il règne sur vos vies. Vous avez traversé peut-être cette année en vous disant j'ai vraiment hâte que 2025 passe parce que ça a été une année difficile. Mais cette histoire donc du premier Noël va vous rappeler à votre âme et à votre cœur que Dieu est encore au contrôle de votre vie. Amen. Même s'il y a des saisons, des moments de cette année que vous aimeriez mieux évacuer, oublier, sachez que Dieu règne encore sur votre vie. Donc, on va lire cette histoire du premier Noël et nous allons voir à quel point Dieu règne sur toutes choses. Donc, Matthieu 2, du verset 1 à 15. Alors, je reconnais, oui, c'est assez long, mais ça en vaut la peine. Non, je préfère dire ça en vaut la joie pour ce message. C'est donc l'histoire du premier Noël. Dans la Louis II 21, donc Matthieu 2, du verset 1 à 15. Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple, et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent.
L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit : « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète : « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » Alors, j'aurais pu donner comme titre à ce message les promesses de Noël, parce que l'histoire du premier Noël que nous venons de lire est remplie de promesses. Et aujourd'hui, nous allons découvrir les promesses de Noël qui étaient vraies non seulement il y a 2000 ans, à la naissance de Jésus, mais ces promesses de Noël qui étaient vraies il y a 2000 ans sont encore vraies aujourd'hui. Et la première promesse de Noël, c'est que Dieu veille sur sa parole. Dieu veille sur sa parole. Dieu applique son attention à ce que sa parole s'accomplisse. Tout ce que Dieu dit, tout ce que Dieu décrète, tout ce que Dieu promet, il l'accomplit toujours. Amen. Et lorsque Dieu dit une chose, il va toujours veiller à ce qu'il a dit, tout ce qu'il a dit s'accomplisse. Oh, alléluia. Je ne sais pas si vous êtes bon pour garder votre parole et toujours accomplir ce que vous avez promis. Mais s'il y a bien une chose qui doit encourager notre foi et une chose qui doit encourager et fortifier notre âme aujourd'hui, c'est que Dieu, lui, accomplit toujours ce qu'il promet. Amen. Nous, on n'est peut-être pas toujours parfaits dans ce domaine. Parfois, nous disons, nous promettons des choses, mais on n'est pas toujours parfaitement capable de l'accomplir ou de le faire. Mais Dieu, lui, lorsqu'il promet une chose, lorsque la parole de Dieu dit une chose, Dieu veille toujours à ce que sa parole s'accomplisse. Et la Bible, la parole de Dieu, est remplie de promesses d'un bout à l'autre. Elle est remplie de promesses pour toi, pour ta famille, pour ton couple, remplie de promesses pour ton futur, pour ton avenir. La parole de Dieu, la Bible, est remplie de promesses pour nous. Et nous allons lire ce que Dieu a dit au prophète Jérémie. Donc dans Jérémie, Louis II 21, Jérémie 1, verset 12. Et l'Éternel m'a dit, là c'est Jérémie qui parle, l'Éternel m'a dit, tu as bien vu, car je veille, et là c'est Dieu qui parle, je veille à ce que ma parole s'accomplisse. Oh, amen. Donc, Dieu va dire au prophète Jérémie, oh Jérémie, t'as bien vu, t'as bien compris, parce que je prends toujours soin de faire en sorte que ce que j'ai dit voit le jour, s'accomplisse. Je suis toujours là, je veille pour ce que j'ai promis se réalise et s'opère. Oh. Et il faut réaliser une chose, c'est que la naissance de Jésus, lorsque Jésus vient au monde, j'aime bien cette expression, Jésus vient au monde. Ça faisait des centaines et des centaines d'années que Dieu, dans sa parole, au travers d'écrits, de messages de prophètes qui avaient existé bien avant Jésus, ça faisait des centaines, des siècles que Dieu avait annoncé, que Dieu avait promis l'arrivée du Messie, la venue de son Fils, qui allait non seulement venir au monde, ce qu'on célèbre aujourd'hui dans ces temps de fête, mais qu'il allait plus tard également donner sa vie pour nous en mourant sur la croix, afin de payer pour tous nos péchés.
pour tous ceux qui mettraient leur foi en lui. Amen. Donc la naissance de Jésus avait été annoncée, prophétisée depuis vraiment longtemps et bien avant Jésus. Dans l'Ancien Testament, donc la première partie de la Bible, il y a énormément de promesses se rapportant, donc plus de 300 promesses annoncées plusieurs siècles avant la venue de Jésus, donc qui annoncent l'arrivée du Messie. Et Dieu veillait, Dieu s'assurait à ce que sa parole s'accomplisse. Puisque Dieu avait dit, un jour mon fils va venir, un jour un sauveur va naître, donc Dieu veillait et s'assurait que sa parole s'accomplisse. Par exemple, lorsqu'on regarde donc dans le texte qu'on a lu de Matthieu 2, verset 1, que Jésus était né à Bethléem en Judée à l'époque du roi Hérode. Alors pour nous, ça peut paraître banal, quelconque, d'apprendre que Jésus est né à Bethléem. Ça peut paraître sans importance. C'est une ville, point. C'est tout. Mais ce n'est pas un détail banal. Pas du tout. Pas du tout là qui nous est donné. Parce que ça, en fait, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Ouais, c'est la réalisation de ce que Dieu avait annoncé plus de 700 ans avant. Et ceci au travers du prophète Michée. Et d'ailleurs, on va aller voir dans les livres du prophète Michée, qui était un homme qui parlait au nom de Dieu, ce qu'il a dit 700 ans avant la naissance de Jésus. Donc Michée 5, verset 1, toujours Louis II, 21. Et donc ici, on est dans l'Ancien Testament. « Et toi, Bethléem Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. » Lorsqu'on a lu précédemment que Jésus est venu au monde, que Jésus est né dans cette ville de Bethléem, ce n'était pas une information banale du tout. Parce que 700 ans avant, Michée, au travers de la parole de Dieu, lui avait annoncé d'avance que Jésus allait naître à Bethléem. Alors qu'est-ce qu'on retient de ça? C'est que Dieu a veillé à ce que sa parole s'accomplisse. Oui, parce que quand Dieu dit, Dieu annonce quelque chose, il va s'assurer que ça se réalise. Amen. Et une autre chose, une autre information qui n'est pas sans importance, que non seulement Jésus est né à Bethléem, mais dans ce texte, nous apprenons aussi qu'un ange va apparaître à Joseph dans un rêve. Et il va lui dire, écoute Joseph, prends le petit enfant qui est Jésus, prends sa mère Marie et fuyez vers l'Égypte à cause d'Hérode, fuyez vers l'Égypte. Encore une fois, c'est un détail qui pourrait paraître banal pour nous. Mais ce n'est pas banal dans l'histoire biblique. Parce que c'est encore une preuve pour nous que Dieu veille sur sa parole. Et dans ce qu'on a lu donc de Matthieu 2, et là c'est du verset 13 à 15, regardez ce qu'il est dit. Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je parle, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » Et cette phrase-là, « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte », c'est pas juste une phrase dite en l'air. C'est une phrase, une parole que le prophète Osée avait prononcée. Encore une fois, plus de 700 ans avant. Alors nous allons aller voir dans Osée, toujours dans l'Ancien Testament, bien avant Jésus, chapitre 11, verset 1. Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. C'est une autre preuve là dans l'histoire du premier Noël que Dieu veille à ce que s'accomplisse sa parole. Lorsque Dieu annonce une chose, lorsque Dieu promet quelque chose, il va toujours veiller à ce qu'il a dit
s'accomplisse. Peu importe ce que Joseph et Marie allaient vivre, peu importe ce qu'ils allaient traverser, endurer, peu importe ce qu'ils allaient subir, il n'y avait rien ni personne qui pouvait empêcher Dieu d'accomplir sa parole. Amen. Et quand on lit l'histoire du premier Noël, qu'on la lit par exemple même dans d'autres textes, on peut lire notamment que Marie avait peur parce que Hérode voulait faire mourir Jésus. Et lorsqu'on voit qu'ils sont obligés de se sauver jusqu'en Égypte pour que Jésus soit sauvé, et on apprend même que les bergers avaient peur. Et lorsqu'on apprend tous ces détails, on aimerait bien pouvoir dire, on aurait bien aimé pouvoir dire à Marie, hey Marie, t'inquiète, hein, n'aie pas peur, parce que Dieu va accomplir sa promesse. Pour Joseph, ça n'a pas été facile non plus. Faut comprendre que au début, Joseph, il avait eu pas mal de difficultés à croire que sa femme était enceinte du Saint-Esprit. Hein. Non? Je crois qu'il n'y a aucun homme qui écoute ce message qui pointerait Joseph du doigt en disant « Comment tu as pu douter une seule seconde de ta femme ?» Ben oui, je crois que si votre future femme, votre fiancée était venue vous voir en disant qu'elle était enceinte du Saint-Esprit, n'importe quel homme se serait posé des questions. Et si on avait pu dire à Joseph, « Joseph, tu dois croire Marie, hein, parce que ceci était annoncé d'avance et Dieu est en train d'accomplir sa parole. » Vous savez, moi je crois qu'on aimerait tous qu'on nous dise, alors qu'on est en train de vivre des moments difficiles, on aimerait qu'on nous dise « Tiens bon, tiens le coup », parce que même si tu traverses des situations difficiles, Dieu est en train d'accomplir ce qu'il a prononcé pour toi. On aimerait, hein. Marie et Joseph auraient aimé aussi entendre « Tenez bon, tenez le coup, cette saison pénible, ce passage qui critique, parce que Dieu est en train d'accomplir les prophéties qu'il avait annoncées. » Et Marie et Joseph ont traversé tellement d'imprévus, tellement d'épreuves, d'oppositions, d'incertitudes, et tellement de moments où ils ont de questionnements. Moi, je suis persuadée que devant tout ça, Joseph et Marie, ils ont très certainement dû se demander, mais est-ce que c'est vraiment Dieu, quoi? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on doit faire? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on doit vivre? Non, le premier Noël n'était pas pour eux du bon temps en famille, des congés ou de la déco. Hein. Non, pour Joseph et Marie, le premier Noël, c'était « mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qu'on va faire ?» Ça devait être tout ça. Vous savez, Marie et Joseph n'ont pas eu l'opportunité de lire les textes qu'on vient de lire. Hein. Ils n'avaient pas Matthieu chapitre 2 pour savoir. Mais eux, ils étaient en train de vivre tous ces moments-là, sans connaître la fin de l'histoire. Alors, imaginez-les en train de traverser cette situation. Hein, donc, lorsqu'Hérode voulait faire mourir Jésus, ils vivaient tout cela sans savoir ce qui allait arriver ensuite. Ils traversaient toutes ces épreuves sans savoir comment l'histoire allait se terminer. Eh bien, comme nous également, nous devons traverser des saisons parfois difficiles sans savoir l'issue, sans savoir la fin. Vous avez traversé 2025 sans savoir ce que Dieu avait en réserve pour vous en 2026. Peut-être que vous traversez des périodes difficiles, comme Marie et Joseph, des périodes d'incertitude, des périodes de questionnement, où vous vous dites, est-ce que Dieu voit ce que je traverse? Est-ce que Dieu voit par où je passe? Est-ce que Dieu sait ce que je suis en train de vivre? Des périodes où on se demande, mais quand est-ce que je vais voir la lumière au bout du tunnel? Non, je pense que cette expression, elle n'est pas bonne, parce que pour certains, voir la lumière au bout du tunnel, ça veut dire autre chose. Mais bon, vous comprenez. Bref, des périodes où on se demande, est-ce qu'on va se sortir de cette saison, de ce passage difficile, de ce temps pénible?
Et donc nous traversons des périodes difficiles comme Marie et Joseph sans savoir ce qu'il y aura après. Et vous savez, ces périodes difficiles, elles peuvent être peut-être dans le relationnel, des déchirements, peut-être des séparations, des tensions, des conflits dans vos relations cette année. Et vous ne savez pas exactement de quelle manière ce conflit-là va se résoudre, s'il se résout. Peut-être c'est avec tes enfants, tes ados. Tu as traversé une saison cette année que tu n'imaginais pas du tout vivre avec eux. Et tu ne sais pas quelle tournure ça va prendre. Tu ne sais pas encore. Ou peut-être c'est avec ton travail. Tu avais un plan de carrière et ça ne s'est pas du tout passé comme tu pensais. Tu as peut-être même perdu ton emploi. Ou peut-être même perdu tes indemnités de chômage. Et tu ne sais pas comment tu vas faire. Mais rappelez-vous, Joseph et Marie, qui eux aussi, lorsque Jésus arrive, il y a toutes sortes de situations qu'ils doivent traverser en ne sachant pas exactement qu'est-ce qui va arriver. Mais une des premières promesses de Noël que nous pouvons voir, c'est que Dieu veille toujours sur sa parole. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? C'est que même si je dois traverser des temps, des périodes difficiles, même si je dois traverser des saisons que je ne comprends pas, que je ne comprends pas toujours, je ne comprends pas pourquoi je dois les vivre, même si je dois traverser des moments qui sont douloureux, je peux avoir confiance que Dieu va toujours veiller et accomplir sa parole dans ma vie. Dieu veille à ce que ses promesses s'accomplissent dans ma vie. Et ceci, peu importe ce que je traverse, Dieu veille sur sa parole. Et comme pour Joseph et Marie, il n'y a rien ni personne qui va pouvoir empêcher Dieu d'accomplir ce qu'il a dit, ce qu'il a promis. Amen. Hérode voulait faire mourir Jésus. Oui. Même Hérode, qui était l'homme le plus puissant à l'époque en Judée, il n'a pas empêché Dieu d'accomplir ses promesses. Alors, je voudrais vous dire à tous, à ceux qui sont dans une saison impossible, il n'y a rien ni personne autour de vous, même si certains ont prononcé des paroles contre vous, même si des gens vous veulent du mal, même si des personnes vous ont fait du mal, ils ne peuvent pas empêcher Dieu d'accomplir sa parole dans votre vie. Ça, c'est la première promesse de Noël, que Dieu veille sur sa parole. Lorsque Dieu promet dans sa parole qu'il va pourvoir pour nous, eh bien Dieu va toujours pourvoir, peu importe les situations. Amen. Et lorsque Dieu dit qu'il va être avec nous, peu importe les circonstances, il va être avec nous. Est-ce que ça veut dire que les circonstances vont toujours être parfaites? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais Dieu dit, je vais toujours être avec toi. Alors même si tu es dans une saison difficile, pénible, Dieu est avec toi. Quand Dieu nous promet qu'il va nous guérir nos blessures, il y a une promesse où on peut s'accrocher aujourd'hui encore. Dieu peut guérir, Dieu va guérir nos blessures. Tu as été offensé, blessé par quelqu'un? Dieu promet dans sa parole que si nous marchons avec lui, il est celui qui vient prendre soin de ceux qui marchent avec lui. Il est celui qui est proche de ceux qui souffrent. Et ces blessures-là, il peut les guérir. Dieu ne change pas d'avis. Dieu ne revient pas sur sa parole. Dieu n'oublie pas ses promesses. Et nous devons nous accrocher à ça. Et quand ce que nous voyons ne correspond, ne concorde pas avec ce que Dieu dit, nous devons persévérer à croire ce que Dieu a dit. Vous savez, ça a aidé Marie et Joseph que l'ange vienne leur parler. Mais ça n'empêche pas que tous les deux, enfin tous les trois, puisqu'il y avait Jésus, ils devaient fuir vers l'Égypte. Leur avenir, il était plein d'incertitudes. Parfois, ce que nos yeux voient,
ça concorde pas, ça correspond pas à ce que Dieu dit. Et du coup, peut y avoir de l'inquiétude, de la peur, de l'incertitude. Et c'est normal. Mais nous sommes appelés à nous accrocher aux promesses de Dieu, à ce que Dieu a dit, à sa parole. Et du coup, vous ne serez jamais déçus. Amen. Je peux vous dire qu'à plein de niveaux, j'ai pu voir combien Dieu veille sur sa parole. Que si Dieu a dit une chose, il va s'assurer que la chose arrive. Et du coup, et je sais, encore une fois, je voudrais parler de mon témoignage. Alors, beaucoup le connaissent. Mais j'ai envie de vous parler plus précisément de ce que Dieu a dit, de ce que Dieu nous avait, mon mari et moi, nous avait promis. Donc, vous savez, nous étions donc dans l'impossibilité d'avoir un enfant. Ouais, ça, c'était la promesse des hommes, hein. C'était la promesse des médecins. Et c'est vrai qu'après 8 ans d'espérance déçue, on aurait pu le croire. Mais nous nous sommes tournés vers les promesses de Dieu. Et je me souviendrai toujours de ce que le pasteur, Michel, papa, a dit dans sa prière. Seigneur, parce que tu as dit à l'homme et à la femme, je vous bénis, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre, alors que ta parole s'opère dans leur vie. Et puis, un peu plus tard, et lors d'une réunion spéciale où on priait pour les gens, et le Saint-Esprit était présent, et il y avait des prophéties qui étaient données à ceux qui en avaient bien besoin. Et Roby est venue vers moi, et elle a prié pour moi, et elle a prophétisé. Et elle m'a dit, je sais que tu ne vas pas me croire, mais le Seigneur me dit, tu seras enceinte dans cette année. Alors, il y a eu 2 réactions en moi. La première, c'est, ouais, ok, c'est ma maman, elle m'aime, elle me veut que du bien, hein, elle sait que je pleure depuis 8 ans, donc. Et ma deuxième réaction, tu seras enceinte dans cette année. Je dois quand même vous dire qu'à l'époque, on est dans la mi-décembre. Donc, j'analyse mieux ce qu'elle vient de me dire. Tu seras enceinte dans cette année. Quoi? Je vais devoir encore attendre 7 ans? Ça fait déjà 8 ans que j'attends, que je pleure. J'ai déjà 35 ans. À l'époque. 7 ans en plus. T'imagines? Alors, elle me dit, mais non, cette année-ci. Ah ouais. Mais on est quand même quasi mi-décembre. Mois de janvier qui suivait, j'ai pas eu mes règles. Et fin janvier, j'ai fait un test de grossesse. Et oui, j'étais enceinte. Ouais, ça s'est joué à peu de temps, hein. Mais mes amis, on est enceinte à partir de quel moment? À partir du moment où le spermatozoïde rencontre l'ovule. Oui, Dieu avait dit, tu seras enceinte cette année. Et oui, je l'ai été dans ce reste du mois de décembre. Alors vous me direz, ah mais c'est bien, tu n'as pas dû attendre la réalisation de la promesse trop longtemps. Ouais, mais je vais quand même dire qu'avant, il y a eu quand même 8 ans de peine et de chagrin et de déception, une longue saison difficile. Mais Dieu veille à l'accomplissement de ses promesses, de sa parole. Amen. Quand Dieu promet une chose, il va toujours veiller à ce qu'elle s'accomplisse. Et ça, c'est la première promesse de Noël. Et la deuxième promesse de Noël qu'on découvre dans cette histoire du premier Noël, c'est que Dieu veut se servir de toutes les situations. Dieu se sert de toutes les situations dans nos vies, les bonnes comme les moins bonnes, je dirais même les mauvaises. Mais lorsqu'on marche avec lui, avec Dieu, il n'y a aucune situation, aucune saison qui est gaspillée. L'histoire du premier Noël nous démontre que Dieu peut retourner même les situations les pires, les plus difficiles, les situations d'épreuve, les situations de déception. Et
Peut-être que vous avez vécu cette année. Mes amis, Dieu peut retourner complètement les situations d'injustice. Dieu peut retourner les situations d'échec en bien pour sa gloire. Amen. Si nous marchons avec Dieu, une des promesses, c'est que même les pires situations dans nos vies, Dieu veut et peut s'en servir pour notre bien. Il veut s'en servir pour sa gloire. Et ici, peu importe ce que Joseph et Marie ont traversé, ont subi, lorsqu'on peut lire toute leur histoire, peu importe ce qu'ils ont vécu, Dieu s'est toujours servi même des situations les plus compliquées, les plus difficiles. Dieu s'est servi de ces situations-là pour sa gloire et pour le bien de Marie et Joseph. Et on va voir un peu ces situations-là dans l'histoire du premier Noël. Lorsque nous avons vu tantôt que Jésus est venu au monde donc à Bethléem, le détail qu'on aurait pu trouver banal, mais on a vu que c'était une promesse que Dieu avait faite donc plus de 700 ans auparavant, mais Dieu a veillé à ce que sa parole s'accomplisse parfaitement. Le Bethléem qui est annoncé 700 ans avant, eh bien Jésus est né exactement dans cette ville-là 700 ans plus tard. Mais la manière dont ça s'est passé est une preuve que pour les promesses de Dieu s'accomplissent, Dieu peut tourner les situations qui paraissent comme les pires pour sa gloire. Parce qu'à l'époque où Jésus est venu au monde, nous avons César Auguste, qui était un empereur de l'Empire romain. Il va ordonner un recensement sur tout le territoire romain. Donc César Auguste va ordonner ce recensement et chaque personne devait retourner dans sa ville natale. Et chaque habitant de l'Empire romain devait se soumettre à ce recensement. Et s'il ne se trouvait pas dans sa ville où il était né, il devait absolument s'y rendre. Et vous pouvez voir ce détail, vous pouvez le retrouver dans l'évangile de Luc, mais on n'a pas le temps pour lire ce passage. Et en fait, le but est simple. César Auguste, il impose ce recensement pour deux choses. Premièrement, augmenter le contrôle sur la population, accroître la domination sur les gens. Et deuxièmement, c'était pour s'assurer que les taxes étaient bien perçues, bien encaissées. Donc il fallait s'assurer que tout le monde fasse partie du recensement pour plus de contrôle et l'assurance du paiement des taxes à l'Empire romain. Mais à ce moment-là, Joseph et Marie, ils sont dans la ville de Nazareth. Et face à l'annonce de ce recensement, Joseph et Marie, ils doivent faire le voyage de Nazareth jusque dans la ville de Bethléem. Et à cette période, Marie, elle était probablement en fin de grossesse et sur le point d'accoucher. Et pour se rendre à Bethléem, il y a environ 5 jours de marche. Alors, pour vous, mesdames, qui avez connu ce que c'est que d'être enceinte, imaginez un peu, Marie, sur le point d'accoucher, faire un voyage de 5 jours. Et je peux vous dire qu'il n'y avait pas de train, il n'y avait pas de bus, il n'y avait pas de taxi. Mais c'était 5 jours de marche de Nazareth jusqu'à Bethléem. Parce que Joseph, sa ville natale, c'était Bethléem. Donc Joseph et Marie ont été obligés de se plier au gouvernement et de faire ce voyage de 5 jours jusqu'à Bethléem. Dieu s'est servi d'un empereur qui voulait contrôler la population encore plus et taxer les gens encore plus. Mais Dieu a utilisé César Auguste pour s'assurer que Joseph et Marie allaient se rendre jusqu'à Bethléem pour accomplir la promesse de Dieu. Quelle leçon on doit tirer de ça? C'est que pour Joseph et Marie, ce recensement, ces 5 jours de marche, c'est pénible, c'est difficile. Mais Dieu est en train de se servir d'un empereur, du décret d'un empereur, pour amener Joseph et Marie exactement là où Dieu voulait que Jésus vienne au monde, Bethléem. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? C'est que Dieu peut utiliser dans nos vies même les pires situations pour nous amener exactement là où il nous appelle à être. Amen. Alors,
Peut-être que vous traversez une saison où vous vous dites je ne comprends pas pourquoi. Et certainement comme Joseph et Marie, je ne comprends pas pourquoi on doit faire ce voyage de 5 jours. C'est quand même Dieu qui a voulu. Ma femme maintenant, elle est enceinte, je ne comprends pas. Pourquoi on doit passer par là? Pourquoi on doit faire ça? Et peut-être que pour toi également, que tu ne comprends pas que tu doives prendre ce chemin difficile. Mais cette histoire nous montre donc la deuxième promesse de Noël. C'est que Dieu peut se servir de toutes les situations qui arrivent dans nos vies pour sa gloire et pour notre bien. Et encore une fois, dans cette histoire, alors que nous voyons que Hérode veut faire mourir Jésus parce que, en fait, quelque part, il se sent menacé. Marie et Joseph doivent fuir vers l'Égypte et Dieu va se servir de cette situation-là pour amener Jésus exactement là où il l'a annoncé depuis des centaines d'années. Dieu s'est servi du roi Hérode qui se sentait tellement menacé dans sa royauté pour amener Joseph, Marie et Jésus là où il voulait. Alors, si tu traverses une situation qui n'était pas prévue, si tu traverses une situation difficile et que tu te demandes pourquoi tout ça, sache que Dieu peut utiliser toute situation dans ta vie, bonne ou moins bonne, même difficile, pour t'amener là où lui a prononcé sa bénédiction pour ta vie. Amen. Regardez pourtant les motivations de César Auguste et les motivations d'Hérode. Elles étaient particulièrement mauvaises. Mais Dieu pouvait utiliser ces situations-là et en faire ce qu'il voulait. Parce qu'il est souverain. Il dirige toutes choses. Il dirigeait toutes choses. On peut prendre Romains 8, verset 28. Louis II, 21. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Et lorsque Paul nous dit « tout contribue », le tout, ça sous-entend pas juste ce qui est bon, mais le bon et le moins bon. Il n'a pas dit « les bonnes saisons contribuent au bien de ceux ». Non, non, non. Il n'a pas dit « les saisons qui sont agréables contribuent au bien ». Non, non, non. Paul n'a pas dit « les saisons que je comprends parfaitement, ce que Dieu est en train de faire contribuer au bien ». Non. Paul écrit « nous savons que tout contribue ». Et plus simplement, ça veut dire que Dieu prend ce qui est bon, prend ce qui est moins bon, et puis il met tout ça ensemble pour que ça contribue pour notre bien et pour sa gloire. Dieu va prendre ce qui est heureux dans nos vies et parfois il va prendre ce qui fait mal et il va le mettre ensemble. Et tout cela va contribuer, si nous marchons avec Dieu, si nous aimons Dieu, tout cela va contribuer à notre bien. Amen. Il va utiliser nos joies, il va utiliser nos peines, il va utiliser nos victoires, il va utiliser nos défaites. Et il va mettre tout ça ensemble. Et tout cela va contribuer à notre bien, au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous aimez Dieu? Et Dieu règne. Dieu est souverain. Dieu prend soin. Dieu sait ce qui est bon pour nous. Et Noël, c'est Dieu qui accomplit ses promesses, même au travers des déceptions, même au travers des questions. Dieu accomplit souverainement sa volonté, même à travers les saisons difficiles. Vous savez, nous ne pouvons pas changer ce que nous traversons. Et nous ne pouvons pas choisir de traverser ou non certaines saisons. Mais nous pouvons croire que Dieu peut utiliser ces saisons-là pour notre bien et pour sa gloire. Peu importe votre saison, continuons de croire que Dieu peut utiliser chaque saison. Amen. Et je voudrais terminer par cette histoire, puisque justement nous sommes dans ces temps de fête. Eh bien, c'est une maman qui décide de faire justement un gâteau pour Noël, pour les fêtes, parce qu'elle va recevoir donc toute la famille. Et elle prépare tout ce qu'il faut, la farine, le sucre, les œufs,
le beurre, la levure, du lait, de la vanille, etc. Et son tout petit garçon voit tout ça et comprend pas. Et demande à sa mère, mais qu'est-ce que tu vas faire? Et c'est quoi tout ça? Et la maman lui répond, tout ça, c'est tout ce dont j'ai besoin pour faire mon gâteau. Et le petit garçon ne comprend pas bien. Les gâteaux, ouais, il aime ça. Mais tout ça, ça ressemble pas à un gâteau. Ça ressemble à rien. Et il demande, tout ça, ça va faire un gâteau? Et la maman répond, oui, oui, oui. Tu mets les œufs, tu bats les œufs, tu mets le beurre, tu mélanges, tu mets la farine, tu mélanges, et tu mélanges tout ça, puis on met au four, et ça va être un bon gâteau. Comment c'est possible? Alors, si tous les ingrédients donnent un bon gâteau, une fois mis ensemble, est-ce que chaque élément, ça doit être bon? Et il goûte. Il commence par le sucre. Ah oui, ça c'est bon. Puis une cuillère de farine. Non, ça c'est pas bon. Puis la levure. Ça c'est pas bon. Le beurre. Bizarre. Le lait. Ça va ça. Et en fait, ce qu'on peut comprendre de cette histoire, c'est que individuellement, certaines choses dans nos vies, ça goûte pas bon. Ça goûte pas bon. Mais si tu les mets ensemble, si tu les mélanges ensemble, ça peut donner quelque chose qui est vraiment bon. Parfois, au travers de nos saisons, des choses qui sont prises individuellement goûtent pas bon. Comme une cuillère de farine, toute seule, ça goûte pas bon. Mais pourtant, tu as absolument besoin de farine pour faire un gâteau. Ou une saison que tu comprends pas. Une saison que tu traverses et tu vois vraiment pas pourquoi, tu n'en vois pas l'utilité. Pourquoi il faut que je vive ça? Vous savez, comme la pincée de sel dans la préparation. Quelle utilité? Et si tu t'attardes sur la saison que tu vis, tu te dis, c'est pas une bonne saison. Mais ce que Dieu fait, c'est qu'il prend des choses individuellement et elles ne sont pas toujours bonnes et on ne comprend pas leur utilité. Mais lorsque Dieu les mélange ensemble et que Dieu te dit, laisse-moi être souverain sur ta vie. Laisse-moi prendre le bon et le moins bon. Laisse-moi mettre tout ça ensemble et tout cela peut donner quelque chose d'extraordinaire. Amen. Laisse Dieu finir la recette. Laisse Dieu accomplir sa parole. Amen. Voilà, c'est ce que je voulais vous donner ce matin. Soyez bénis. Rendez-vous demain pour la réunion de prière.